Et oui, j'ai mis le maillot enflammé. Pourquoi? Parce que c'est le feu. C'est le feu dans le mercato olympien. Ça y est, ça s'accélère. Vous l'avez vu dans le titre, Aubameyang de retour. Mais il y a une autre nouvelle aussi très importante. C'est que je suis en congé. Ça, c'est très important parce qu'on va passer de bons moments ensemble sur des lives mercato et des lives aussi des retours du terrain. Et oui, le retour du terrain avec les matchs qui auront lieu demain, après-demain. Alors, je ne sais pas si je diffuserai un live à ce moment-là ou je le regarderai tranquillement de mon côté. Mais en tout cas, on passera de bons moments ensemble sur les prochains lives toute la semaine pendant pratiquement 10 jours. Allez, on y va. On va parler d'Aubameyang. C'est le sujet principal de la vidéo. Voilà, donc je rentre du boulot. Mais avant de me coucher, j'avais envie d'en parler. On y va? Et on y va, let's go. Pas d'intro, rien. Allez, on y va, let's go. Donc ça, c'était le short que je vous ai fait cette nuit concernant Aubameyang. Donc il y avait le teaser sur Instagram de un truc mystérieux du côté d'Aubameyang, son choix pour son avenir avec la musique Funky Family, mystère et suspense. Et si on y regarde bien, la voiture sur laquelle il est assis, elle est bleu ciel. Alors, est-ce que c'était un signe? Je vous avais dit, je suis peut-être un peu parano, mais apparemment, non, je suis pas parano, puisqu'il aurait choisi l'Olympique de Marseille selon plusieurs médias, et c'est confirmé. Vous allez le voir, lesquels en ont parlé. Donc, et Al-Ettifaq ne recrutera pas l'Olympique de Marseille. Vous avez l'information dans le short. Si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas. Voilà, ça donne de la force à la chaîne, même si c'est pas très important. Voilà, les shorts sont faits là pour vous rajouter des petits updates quand je ne peux pas vous faire de vidéo. Allez, je peux vous faire une vidéo ce matin avec l'exclu Santiaouna de Foot Mercato qui nous dit Pierre-Emerick Aubameyang a officiellement refusé de signer à Al-Ettifaq. Fumée blanche attendue du côté de l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Donc, ce qui veut dire fumée blanche, ça veut dire il vient du côté de l'Olympique de Marseille. Contrat jusqu'en juin 2027, prêt à être signé. Comeback soon to home. Donc bienvenue pour ton retour mon petit Pierre-Emerick. S'il arrive au cours de la journée, ben je te souhaite un bon retour Pierre-Emerick. N'hésitez pas à dire dans les chats, dans le commentaire, pardon, excusez-moi, on est en vidéo. Bon retour à toi Pierre-Emerick. Allez, on continue avec la confirmation donc de Foot Mercato, mais c'est pas terminé. Même du côté de l'équipe, Pierre-Emerick Aubameyang a bel et bien choisi de revenir à l'OM malgré l'offre d'Al-Ettifaq. Donc, le Foot Mercato, l'équipe et d'autres médias comme je vous l'ai dit saoudiens, il y en a d'autres même en Italie, mais je vais pas faire tous les comptes, sinon on va passer toute la matinée ensemble à parler de la même chose. Il y a d'autres dossiers juste après, vous inquiétez pas, il n'y a pas que Aubameyang, mais ça fait extrêmement plaisir de voir le retour d'Aubameyang. Moi ça me fait plaisir, je sais pas si certains ne sont pas contents de voir Aubameyang, peut-être qu'on peut douter, petite crainte sur son âge, oui bien sûr les années passent. Mais voilà, donc après l'année de Chelsea, quand il vient à l'OM, il a quand même 34 ans, ça fait 2 ans. Il fait une superbe saison. On avait des doutes au début de la saison, une crainte sur une fin de carrière, pourquoi pas. Mais il a su rebondir. Et moi, j'ai confiance au rebond, encore une fois, de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est un joueur sérieux, c'est un joueur qui a toujours été à fond physiquement. Donc je vois bien une belle année de Pierre-Emerick Aubameyang en tant que guide. Voilà, il va guider notre attaque, notre ligne d'attaque qui est très jeune. Ça va être pas un titulaire en puissance. N'oublions pas qu'on a Gouiri qui sera le titulaire en puissance. Il sera là, pourquoi pas, à le concurrencer, à le remplacer quand il faut, à être dans la rotation, ou pourquoi pas même à jouer à 2 devant. On verra bien ce que fera De Zerbi avec Aubameyang et Gouiri. Mais en tout cas, quand on regarde la gueule de cette attaque, après avoir eu Mopé derrière Gouiri, je pense que, franchement, voilà, Aubameyang, même s'il arrive sur la fin, on s'en souvient de ce qu'il a fait du côté de l'OM, les retournées acrobatiques contre l'Ajax, les 30 buts, ou 31 peut-être si j'en oublie un ou deux, 32 si vous voulez, on va jusqu'à 32, les trentaines de buts qu'il met du côté de l'OM avec son record en Europa League et tous les buts qu'il nous met magnifiques. Franchement, faut être trop pessimiste pour ne pas être content pour le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, et moi je suis content. Regardons maintenant ce que ça nous donne sur le terrain avec tous les postes qui sont pratiquement doublés. Voilà, si on regarde du côté de la défense, on manque un petit peu de solutions, surtout la défense centrale côté gauche. On a Cornelius qui serait le titulaire en puissance pour l'instant, si on regarde vraiment les joueurs à leur poste. Après on peut bien sûr, alors on a Cornelius, mais on a aussi Medina qu'on peut mettre dans l'axe. Pour l'instant on part sur ça. Mais il y a d'autres joueurs qui sont visés. Comme, vous allez voir après, quand on parlera d'Aguerd, on va en reparler quand même, il y a un petit peu de nouveau, même si c'est pas loin d'être la même chose. Allez, on enchaîne avec un autre dossier. Donc, vous avez vu le poste à gauche avec Medina, mais il y a aussi un autre joueur qui joue à gauche, c'est le latéral gauche, Quentin Merlin. Rennes est passé à la vitesse supérieure, j'en ai parlé dans le short hier, pour Quentin Merlin. Et désormais, il discute avec Mehdi Benassia, selon l'équipe. Donc, l'équipe nous précise que ça fait plusieurs semaines
L'OM était intéressé, pourquoi pas, de le vendre à Rennes, mais Rennes ne proposait pas assez. Il y avait aussi l'histoire d'Ismaël Koné, il voulait pas investir sur Ismaël Koné, donc 2 joueurs à recruter du côté de Rennes. Pour l'instant, bah, c'est Merlin qui vise, et Merlin, on peut se dire, est-ce que c'est en lien aussi avec Adrien Truffert? Et oui, parce qu'Adrien Truffert, l'OM le voulait, et Rennes n'a pas voulu nous le vendre. Donc j'ai envie de vous dire, moi si Rennes veut un joueur du côté de l'OM maintenant, ils n'ont pas voulu nous vendre Adrien Truffert quand on a pris à l'époque quant à Merlin, donc j'ai envie de vous dire, il faudra mettre le pognon. Et on va voir combien l'OM réclame comme pognon. N'oublions pas, on a acheté le joueur entre 10 à 12 millions d'euros, je parle de Quentin Merlin. Il est estimé en ce moment sur Transfermarkt 15 millions d'euros. Donc le chiffre tournerait autour des 15 millions d'euros si on n'est pas bête, si c'est la logique. Donc du côté de l'équipe, il nous précise que Rennes est intéressé. Quentin Merlin est séduit par le projet du Stade Rennais. Donc pourquoi pas Quentin Merlin voudrait partir si bien sûr Rennes met le pognon. L'OM s'estime en position de force et ne compte pas brader son latéral gauche. Comme je viens de le dire, on veut récupérer plus de ce qu'on a investi sur le joueur ancien nantais. L'OM attend une offre un peu plus de 15 millions d'euros pour Quentin Merlin selon la minute. Donc aux alentours des 15 millions d'euros comme je viens de vous le dire. Donc n'hésitez pas à me dire à combien vous le vendez. Je vous ai demandé dans le short, mais si vous voulez répondre dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi je vous dis c'est dommage de le lâcher maintenant. Voilà, sans faire la Ligue des Champions. Ça aurait été bien de le voir en concurrence avec un Medina sur le côté gauche. Peu importe, vous me dites Garcia est meilleur sur la fin de saison ici et là. Mais n'oublions pas le début de saison de l'année dernière avec De Zerbi, comment ça fonctionnait bien. Beaucoup faisaient des aubergines à Quentin Merlin en début de saison l'année dernière. Donc n'oublions pas aussi ce passage-là, avant sa blessure avec l'équipe de France Espoir et tout ce qui s'est passé avec l'équipe de France Espoir. Quand il est revenu, c'était beaucoup moins bien, c'est sûr, il n'a pas réussi à retrouver ce niveau-là qu'il avait en début de saison de l'année dernière. Donc j'ai envie de dire, avec une bonne préparation cet été, voilà, et pourquoi pas être en concurrence avec Medina et Garcia, on peut s'en séparer, ça me dérange pas, peu importe. Voilà, je pense qu'on peut faire une grosse plus-value, plus que ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est-à-dire les 15 millions d'euros, on l'a acheté 10-12, voilà, franchement, récolter encore 2, 3, allez 4 millions de plus sur un joueur qui a que 23 ans, qui est international espoir français, voilà, c'est quand même dommage de se priver de faire une grosse plus-value dans l'avenir. Surtout qu'il lui reste encore 2 ans ou 3 ans de contrat, si je me trompe pas, 3 ans de contrat, jusqu'en 2028. Donc voilà, donc moi je verrais peut-être avoir au-dessus des 15 millions. Bien sûr, au-dessus des 15 millions, c'est-à-dire plus proche des 20 que des 15. Parce que n'oublions pas le cas Truffert, voilà, on l'a un petit peu à l'envers. Du côté de Rennes, ils l'ont vendu à Bournemouth pour 17 millions d'euros. Donc si vous l'avez vendu 17 millions, il faudra investir au moins 17 millions. Avec des bonus, des pourcentages, ici et là. Et là, on pourrait s'y retrouver. On va avoir 5, 6, 7 millions de plus. Plus pourquoi pas avoir une mainmise sur le prochain transfert. Ouais, ça me dérangerait pas trop, même si j'aimerais bien voir ce qu'il va faire dans l'avenir. Je parle de Quentin Merlin. Donc si il veut partir du côté de Rennes et que il force la chose pour partir parce qu'il a pas la confiance, ben bon chance à soi et qu'on récupère le plus de pognon possible. Allez, un autre dossier sur la défense avec Nayef Aguerd, j'en ai parlé tout à l'heure, donne sa préférence à l'OM. On en reste toujours au même point, mais je voulais faire un petit point là-dessus pour vraiment la défense. Il faut vraiment y aller dessus. Parce que c'est bien Aubameyang, c'est bien Péchao, on attend toujours le retour de Feyenoord, c'est bien d'autres dossiers pour les ventes, mais il faut aussi penser à nous renforcer notre point défaillant. N'oublions pas, on avait la même défense en nombre de buts que Reims qui sont allés en Ligue 2. Donc quand même, 47 buts encaissés en 34 matchs l'année dernière, c'est trop. C'est trop. Voilà, il faut descendre en dessous, largement en dessous des 40. Et encore, on est déjà à beaucoup de buts, 40 buts en 34 matchs. Donc, il faut des renforts en défense. C'est pas avec Cornelius qu'on va être rassuré. Même si Cornelius une année de plus, peut-être que ça peut le faire. Et en plus, ça rime. Donc, Nayef Aguerd, un gros renfort pour la défense. Mais il y a un autre dossier qu'on peut se dire que c'est en lien avec la défense centrale. Donc, Nayef Aguerd, imaginons ça se fait pas. Il y a ce dossier-là qui est en lien. Alors pour quelle raison? Vous allez me dire. Alors je vais le traduire déjà. Nicolo Schira, le journaliste italien, nous dit que l'affaire est conclue et confirmée. Alors c'est pas pour nous, hein. Pour le club d'Al Nasser avec David Anko. David Anko, c'est un défenseur central gaucher du Feyenoord. Il y a marqué là, ici, pour 33 millions d'euros, il part du côté de l'Al Nasser. Pourquoi je dis c'est en lien avec nous? Parce qu'il y a Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, vous savez très bien, pour l'instant il n'a pas résilié son contrat, mais ça pourrait accélérer les choses. Si Anko est recruté du côté d'Al Nasser, ils ont plus besoin peut-être de Laporte, et peut-être qu'ils voudront résilier, voilà, ils seront d'accord avec le joueur de résilier le contrat de Laporte. Et là, à ce moment-là, on pourrait, pourquoi pas, renégocier. Je pense que ça doit toujours négocier. Voilà, c'est peut-être pas Benassia directement, mais d'autres négocient avec le clan Laporte. Donc pourquoi pas négocier et reprendre le devant par rapport au club de Bilbao. On peut l'imaginer. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que Aymeric Laporte, imaginons Nayef Aguerd, ça se fait pas. Aymeric Laporte, est-ce que c'est toujours peut-être possible
pour l'OM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, on enchaîne parce que c'est en lien. Hein. Anko va à Al Nasser, donc il remplace Laporte qui partirait. Bon, peut-être que Laporte partira du côté de Bilbao. N'oublions pas, Laporte, sa famille, voilà, sa femme et de Bilbao, c'est un gros atout. Voilà, c'est comme pour Aubameyang, sa famille était bien appréciée et appréciait beaucoup Marseille. C'est pour ça qu'il a choisi Marseille plutôt que l'Arabie Saoudite où il en avait peut-être marre, je sais pas de quoi, mais en tout cas, il voulait revenir en Europe, avoir un projet européen. Je reviens sur Aubameyang parce que franchement, je suis content. Hein. J'ai mis le maillot, franchement, en flamme et je suis en feu là, intérieurement, même si je suis un petit peu fatigué du travail, mais je suis quand même en feu. Voilà, je vous donne un petit peu de flamèche. Allez, un autre dossier sur un départ. Voilà, je voulais pas trop en parler, mais je fais un petit point là-dessus. Voilà, comme ça, on fait vraiment le point précis sur tout. Ce qui était sorti les derniers jours, c'est donc notre Paul Lopez, notre ancien meilleur gardien, votre ancien meilleur gardien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de Paul Lopez. Voilà, que ce soit sportivement sur le terrain ou en dehors. Voilà, les interviews d'après-match. Voilà, de ce côté-là, franchement, interview d'après-match, j'ai toujours trouvé qu'il était très propre, très respectueux, il n'avait pas un mot au-dessus de l'autre, et je trouve qu'il avait un bon recul sur la vérité des matchs quand il faisait un débrief rapidement après les matchs. Voilà, il avait jamais refusé de prendre le micro, même quand ça allait mal, et ça c'est franchement un gros point positif pour Paul Lopez et son passage, même quand ça allait mal. Hein. Donc le club mexicain de Toluca va bien lever l'option d'achat. On en a parlé il y a au moins 2 mois de ça. Mais c'est pas grave, je relaye encore une fois. C'est ressorti par Matteo Moretto, le journaliste, le collègue de Fabrizio Romano. Donc 4,8 millions l'option d'achat de Paul Lopez. Donc il va aller dans les fouilles de l'OM. Peut-être pas tout, mais au moins une grosse partie. Je sais pas si la Roma récupère un peu de trucs, je m'en rappelle plus. Mais va résilier son contrat dans la foulée. Paul Lopez devrait rejoindre le Betis Séville. Donc on va souhaiter bon courage à toi Paul Lopez. Et puis c'est tout. On passe next, on arrête d'en parler. Voilà, on va pas en revenir sur ce dossier-là à 150 ans. Voilà les amis, sur le mercato on est terminé, mais on enchaîne maintenant sur l'actualité. Parce qu'il y a de l'actualité qui est intéressante, c'est quoi? C'est le retour à la Ligue 1, qui va être diffusé sur la chaîne Ligue 1+. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une nouvelle chaîne qui a été créée. Elle va être lancée à partir du 15 et la première journée. Et la première journée, le 15, le premier match, c'est l'Olympique de Marseille. Comme vous voyez sur la photo, l'affiche, 20h45, vendredi 15 août, Rennes, Olympique de Marseille. L'OM ouvrira la saison 2025-26 en affrontant Rennes le 15 août à 20h45 sur la chaîne Ligue 1+. Ensuite, les autres journées derrière, il y aura un match contre le PFC, sur DAZN, je crois que c'est diffusé, et d'autres matchs. Je vais pas vous citer tout le calendrier parce que on va pas passer 150 ans sur cette vidéo sur le calendrier. Autre chose maintenant sur l'actualité, donc BOM nous relaye StatOMP qui nous fait les bonnes stats sur l'OM. N'hésitez pas à consulter ce compte sur Twitter ou sur leur site directement. Franchement, c'est très pertinent et très bien fait. L'OM est le 4e club de football préféré sur le continent africain après le Real Madrid, Barcelone et Paris. Voilà, j'ai pas dit les puputes pour ceux qui sont un peu fragiles. Une audience cumulée de 18 millions d'euros de téléspectateurs sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne la saison dernière sur un total de 122 millions. Donc on est plus de 10% de tous les totaux de téléspectateurs qui regardent le football en Afrique. Donc l'OM a toujours été reconnu comme un club important en Afrique et c'est toujours le cas. 4e club de football préféré et je pense que ça peut monter parce que là, on va être en Ligue des Champions. Donc le rayonnement va être un peu plus intense et si on fait un gros parcours et si on s'installe tous les ans en Ligue des Champions et qu'on fait pourquoi pas des gros parcours et pourquoi pas aller au bout de quelque chose, je sais pas laquelle mais en tout cas je vous dis une compétition, il faudrait gagner quand même. Et ben ça peut monter, on peut redoubler les puputiens. Voilà, là je le dis. Allez les amis, on continue avec les actus, avec l'actu cette fois des jeunes. Alors comme ça je fais un topo sur aussi les jeunes parce qu'on n'en parle pas assez du côté de l'actu. Et ben moi j'en parle un petit peu avec BelOM qui nous relaye en avant sur d'autres comptes, de ce que je remarque. Et il nous dit que Joris Sylvante, ou Sylvante, je sais pas comment on le dit, né en 2007 donc il a 18 ans, a quitté libre le club de l'AS Monaco et s'est engagé avec l'Olympique de Marseille des U19. Je ne connais pas le joueur, je me suis pas renseigné, je sais pas si c'est un attaquant, milieu terrain. Je dirais comme ça par rapport au profil du physique du joueur. Je dirais que c'est un milieu créateur offensif. Je sais pas comme ça, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui connaissent Joris Sylvante. J'enchaîne avec le petit jeune que j'ai parlé dans le dernier contenu, je sais pas si c'est en vidéo ou en live, on en avait parlé je crois. Sami Bedja, vous vous en souvenez, le petit jeune né en 2010, donc encore très jeune, 15 ans, qui avait parlé avec Benassia, vous vous en souvenez, qui avait joué, regardez, il est avec Jonathan Rowe dans la photo, il s'était entraîné avec l'effectif pro l'année dernière à 14 ans.
Vous en souvenez? Donc c'est un gros potentiel peut-être à montrer et à montrer en effectif pro. Pourquoi pas pour l'avenir? Donc Sami Bejan est en 2010 capitaine de l'équipe de France U15 quand même, et toujours à l'entraînement avec les U19 du ROV. J'en ai parlé la dernière fois. Conflit sur le projet sportif et contractuel avec l'Olympique de Marseille. Donc pour le contrat, peut-être qu'il veut un contrat juteux, voilà, pour son premier contrat. On le sait, hein, il y a eu des dossiers difficiles dans le passé. On s'en souvient de Liadji, on s'en souvient de Camara, c'était compliqué au début, et d'autres encore que j'oublie. Le joueur qui était parti, Boutova, je crois que c'était compliqué aussi pour le prolonger ou pour le signer, je m'en rappelle plus exactement. Mais en tout cas, voilà, donc apparemment ça a l'air compliqué pour signer ce jeune-là à fort potentiel. Plusieurs clubs français et européens suivent le dossier avec attention. Donc on va suivre ça de très près. Je vous tiens au courant et prochainement j'essaierai de mettre un live en place. Il faut que je reprenne contact. Je continue. Donc Belwem qui nous précise que Laouni Benson, je connais pas non plus, né en 2007, donc ça fait 18 ans, milieu central, donc là on le voit, MC, quitte l'Olympique de Marseille et rejoint Herbel Aubagne, donc en U19 national. Donc là c'est une mauvaise nouvelle, il quitte l'OM. On enchaîne. Un autre qui devrait normalement peut-être revenir ou quitter l'OM, c'est quoi ça? Depuis le 26 janvier 2025. Ah, il nous informe que quoi? Le joueur a signé. Ah oui, il est parti du côté de US Catanzaro 1929. Je crois que ça doit être un club italien sûrement, vu le nom. Donc le petit jeune CA pourrait quitter l'OM pour Catanzaro en Italie l'été prochain. Le franco-malgache de 19 ans pourrait arriver chez les Giallosero. Le joueur est apprécié par la direction du club italien. Donc bon vent à toi mon petit jeune Saya. On enchaîne avec un autre joueur peut-être qui arrive cette fois. Oui, voilà, une arrivée du côté de l'OM. J'en ai parlé et c'est confirmé par OM Coupe de France, pardon, centre de formation Limino, donc qui nous dit que le mercato des jeunes, retour aux sources pour le jeune Wassim Moussaoui, c'est un attaquant. Je m'en rappelle, un attaquant né en 2007, donc il a 18 ans, il nous arrive de Monaco, qui a rejoint les OM U19. Bonne chance à lui pour la suite. OM centre de formation, vous le voyez avec le maillot, tout jeune, tout minot, et là il était du côté de Monaco, mais maintenant il est revenu à l'Olympique de Marseille. Donc maintenant, un message de la part de Gennaro Minimo Grouli. Oh putain, j'ai eu du mal à le dire, mais je vais le laisser dans la vidéo. Sur Instagram, donc notre gardien préféré, donc de l'Albi Céleste et de l'Olympique de Marseille surtout. Il nous dit quoi? Nouvelle saison, tout recommence. Même objectif, tout donner pour cette équipe OM. Donc en espérant que l'objectif soit atteint cette saison encore une fois, les ambitions que ce soit les plus hautes possibles. C'est-à-dire quoi l'objectif? C'est-à-dire d'être régulier et de rester dans la stabilité, d'être dans la continuité, de se qualifier encore une fois en Ligue des Champions directement, c'est-à-dire premier, deuxième ou troisième, peu importe, on peut être champion quand même, faut pas déconner. Certains vont dire ouais mais il y a Paris, oui il y a Paris, d'accord. Des années où ils ont été moins bien les Parisiens, ça peut tomber cette année, voilà, c'est bon, ouais, ça suffit. Et ils peuvent flancher, et derrière, si on peut en profiter cette année, il faut y aller, faut faire comme Monaco, faut faire comme Lille, faut faire comme ceux qui ont gagné des championnats. Ça peut arriver, on les rencontre que 2 fois dans la saison, ça faut se le dire, on perd 6 points peut-être, si on perd les 2 matchs aller-retour, et c'est que 6 points, 6 points ça se rattrape. Sur 3 matchs, tu peux rattraper, s'ils font 3 matchs nuls, tu rattrapes 6 points, voilà. Après, bien sûr, c'est sûr qu'il y a 90-95% de chances que ce soit Paris encore une fois. Mais il faut imaginer aller jusqu'au bout. Si on est à la lutte dès le début de championnat, il faut continuer, être le plus régulier possible. Pas avoir de trou d'air comme on a fait cette saison. Que ce soit le trou d'air contre Auxerre, contre peu importe les équipes qu'on a perdues, Strasbourg et si là. Il faut arrêter avec ces trous d'air. Faut, si on n'arrive pas à gagner, ne pas perdre. Voilà. Au moins on gratte des points. Parce que gratter un point par-ci, par là, tu ne perds pas 5 fois et tu prends 5 points, ces 5 points-là peuvent servir en fin de saison. Que ce soit pour la deuxième, la troisième place, même pour la première, on sait jamais. Voilà, moi je vous le dis ça comme ça, il faut être plus sérieux, plus régulier cette saison, et je suis confiant sur ça, qu'on soit plus proche encore cette saison des Puputiens, parce que n'oublions pas, c'est la 2e année du projet, la deuxième année sous De Zerbi, et pourquoi pas avoir une 2e année bien plus convaincante avec cette Ligue des Champions qui nous arrive, franchement, voilà. Il faut rester objectif, objectif aussi, et croire un petit peu au club, notre club de cœur. Voilà, parce que beaucoup sont pessimistes. Je vois beaucoup sont pessimistes sur le mercato. Voilà, ça traîne. Et on a encore le temps, on est le 19 juillet. Oh, Coco, il reste 1 mois et demi pratiquement. C'est bon, il y a le temps. Voilà, bien sûr. Ça doit aller rapidement pour avoir les joueurs qui soient prêts, qui s'adaptent un petit peu plus rapidement, qui soient prêts à faire la pré-saison avec nous, bien sûr. Mais il y a des dossiers qui sont lourds à faire en ce moment. Donc c'est des dossiers très très lourds. Aubameyang,
C'était une opportunité magnifique pour ma part, pour renforcer notre attaque. Maintenant, le dossier le plus chaud, c'est Péchao, qu'il faut vraiment confirmer. Ou un autre ailier gauche, si on n'arrive pas à faire Péchao, mais très rapidement derrière. Parce que si on ne fait pas Péchao, il faut accélérer sur un autre. Je pense qu'on doit viser un autre, j'espère. Et pareil pour la défense centrale. Un défenseur central gaucher, un ailier gauche, Aubameyang en plus si vous voulez, et déjà on sera déjà un peu mieux. Voilà, ça sera un peu plus rassurant pour commencer la saison, parce que n'oublions pas, on a perdu quoi comme joueur? Luis Enrique. Voilà, c'est un des seuls Luis Enrique, je crois, qu'on a perdu, c'est tout. Voilà, dites-moi lesquels qu'on a perdu pour l'instant. Voilà. Donc restons confiants, voilà, rassurez-vous, c'est pas terminé le mercato, il reste du temps. Voilà, allez, la vidéo est terminée. Je regarde une dernière fois de mon côté s'il n'y a pas une information. Tchac, tchac, tchac. Ah, il y a beaucoup de choses qui ressortent encore une fois. Alors, je fais un topo de mon côté. Tchac, 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 tchac. On descend un petit peu. Tchac, 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 tchac. Bon, ça nous concerne pas. Voilà, donc là, c'est, voyez, quel plaisir de retrouver un homme et un joueur de cette qualité. Re-bienvenue chez toi, Oba. Voilà. Dites bien dans les commentaires, retour pour Oba. Bienvenue, re-bienvenue à toi. Donc, mon cher Oba. Donc Pierre-Emerick qui revient du côté de l'OM, ça fait excessivement chaud au cœur et très plaisir. Je suis désolé si je bafouille, c'est la 3e nuit, donc il y a un petit peu de fatigue. Like, dislike, abonnement, cloche, et on se retrouve pour un prochain contenu, vidéo, short, live. Alors demain j'ai pas encore programmé le live pour demain matin. C'est pas encore sûr à 100%. Donc si vous ne voyez pas demain matin, ça sera peut-être demain après-midi ou peut-être demain soir. M'en voulez pas. Voilà, il faut que je me remette de rythme maintenant de journée. C'est très compliqué. Et lundi, j'avais prévu quelque chose d'important, malheureusement. Il faut que je repousse un petit peu. Je suis désolé, mais c'est pas grave. Ça vous concerne pas pour l'instant. Ça sera en vidéo. Donc vous inquiétez pas. Il y aura un super contenu qui arrive prochainement. Je vous souhaite de passer une excellente journée de samedi. Voilà, un bon week-end pour ceux qui veulent pas me revoir demain, peut-être si je reviens. Mais en tout cas, voilà, donc prenez soin de vous, hydratez-vous, faites attention à vous et attention aux incendies parce qu'il y en a beaucoup en ce moment de partout, là, dans le Var, chez vous au Bouches-du-Rhône, chez moi là, sur la route du boulot, là, sur l'autoroute, il y avait un camping-car qui brûlait au bord de la route. Donc faites attention à vous, voilà, prenez soin de vous et surtout, vive le foot chez Sebash Foot. Mais le plus important, c'est quoi? Allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao!